وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي. سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les amis et les ennemis. Et l'islam, il nous apprend à comment gérer tout cela. La position du musulman avec les amis, la position du musulman avec les ennemis, et entre autres. Il y en a ceux qu'on ne sait pas si c'est des amis ou des ennemis. Et c'est ça le plus dur. Et aujourd'hui, dans ce contexte, il y a quelque chose en nous qui nous concerne, nous les humains. Cette chose, ça s'appelle l'ego. Et l'ego, c'est fatal. C'est dangereux. L'ego, on ne peut pas le traduire comme c'est en arabe, al-ananiya, c'est-à-dire le moi, la maladie du moi. La maladie du moi, le moi. C'est ça. L'ego, en arabe, il est tiré du pronom ana, moi, je. La maladie du je, du moi. J-E. La personne parle, il dit je. Il regarde les gens, il les dénigre. C'est toujours le je qui l'emporte. Ils se sont hautains, mieux que les autres, meilleurs que les autres. Et si l'être humain se regarde, il n'a pas à être hautain. Il n'a pas à être égoïste. Il n'a pas à se sentir au-delà des autres et plus important que les autres. Vous savez, on traverse des moments entre la joie, la tristesse, entre l'espoir, le désespoir, ce qui montre que l'être humain n'est pas parfait. Des moments de générosité, de moments où on n'est pas généreux, ce qui montre que l'être humain n'est pas complet. On a des lacunes, on a des faiblesses. Et parmi ces faiblesses, et comme j'ai dit, on a des amis, des ennemis. Croyez-moi, l'ennemi de l'extérieur, tu peux le combattre. Tu peux prendre tes positions, tes gardes. Tu peux être vigilant. Tu peux faire attention. Tu peux le surveiller. Tu peux l'observer. Peu importe sa nature. Il peut être un voisin. Il peut être quelqu'un de la famille. Il peut être quelqu'un avec lequel tu travailles. Un ouvrier, un fonctionnaire, ton maître, ton professeur. Peu importe. Il y a différentes sortes d'ennemis. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit parmi vos épouses et vos enfants, il y a des ennemis. Min awladikum wa azwajikum aduwwun lakum, des ennemis pour vous. Ça existe. L'ennemi, on ne peut pas vivre sur terre sans ennemi. Mais l'ennemi extérieur, il est contrôlable. On peut l'observer. Même on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, protège-moi contre tel. Ou protège-moi contre mes ennemis en général. Mais le problème, quand l'ennemi est à l'intérieur de soi, quand l'ennemi, il vient de je, moi. C'est ça le grand problème. Comment faire avec cet ennemi qui est une partie de nous, qu'on appelle l'égoïsme, l'ego? Comment faire face? Et aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de leur ego. Beaucoup de gens souffrent à cause du je, J-E. Et subhanallah, on est une umma qui ne médite pas dans le Coran. On a la parole d'Allah, Allah nous a privilégiés avec cette parole. Mais on ne médite pas dedans. Vous savez, si vous lisez le Coran, vous allez remarquer que le premier mot que Adam a entendu d'une création d'Allah après la prosternation, c'est le mot je, l'ego. La première maladie qu'a découvert Adam chez l'ennemi, c'est le je, J-E. Quand Allah il a dit, après la prosternation, il a interpellé Allah, Satan, pourquoi tu ne t'es pas prosterné quand je l'ai ordonné? T'es égoïste? T'es hautain? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Satan? Le premier mot prononcé par un étranger en présence de Adam. Je suis,
suis mieux que lui. Tu l'as créé de terre et tu m'as créé de feu. Ou plutôt, tu m'as créé de feu, encore le jeu, c'est elle qui prend le devant. Tu m'as créé, je suis créé de feu, du feu, et il est créé de la terre. Et c'est vu mieux que l'être humain, cet être humain que Dieu a créé de la terre. Mais la maladie ici, c'est quoi? Le je, le moi. Et c'est ça ce qui a causé la perdition de Satan, et qui a fait que Satan, c'est une créature maudite, malgré que Satan, c'est une personne qui a fait des prosternations, on dit partout dans la terre et partout dans les cieux. Il a un grand savoir, c'est un grand adorateur, mais devant l'épreuve de l'adoration et de l'obéissance au décret d'Allah, il a échoué car son égoïsme l'a emporté sur l'humilité et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà qu'est-ce que ça lui a donné. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le terme « je », mais dans un autre cadre plus beau, dans un cadre de modestie, dans un cadre pour attendrir le climat et donner sécurité et confiance à une personne. Une femme, elle est rentrée et on lui a dit, c'est le prophète, elle s'est présentée. Elle s'est présentée en tremblant. Elle s'est présentée en ayant peur. Pourquoi? Parce qu'elle croit que c'est un gouverneur qui a une armée, qui a des gens autour de lui, et les gens, en général, ils ont peur de ceux qui gouvernent. Le prophète, il a vu son attitude et sa peur. Il lui a dit, ne crains rien. Je ne suis qu'un serviteur qui appartient à une dame, ou plutôt, je suis un enfant d'une dame qui a l'habitude de manger la viande sèche. La viande sèche, car la viande sèche, ce sont les pauvres qui font en sorte d'avoir de l'approvisionnement quand ils ont de la viande fraîche. Pour en manger durant toute l'année, ils font quoi? Ils la sèchent. Et quand elle devient sèche, ou plutôt sec, ils la consomment durant l'année. C'est un signe de pauvreté, de modestie. Et voilà comment le prophète il s'est adressé à cette dame pour qu'elle ait confiance, qu'elle n'est pas devant un tyran ou quelqu'un d'autant ou quelqu'un d'égoïste. Il a pu la calmer, lui a dit, ma mère est une dame qui avait l'habitude de manger la viande sèche. C'est-à-dire, j'appartiens au peuple, j'appartiens à la société, je fais partie de la communauté et je ne suis pas quelqu'un à l'extérieur de la communauté, quelqu'un de bourge ou quelqu'un de... Non, vraiment quelqu'un de modeste. Et quand il a dit, je suis le meilleur et le maître des enfants de Adam, il ne le dit pas dans le sens d'être au-dessus des enfants de Adam. Et il ajoute dans ce cadre-là, et pas de fierté. C'est-à-dire, je ne ferai pas du fait qu'Allah a fait de moi le meilleur, j'en ferai pas une façon pour alimenter mon ego et dire je suis mieux que les gens. C'est pour ça, wala fakhr, et pas de fierté. C'est-à-dire, malgré que je suis ce que je suis, je reste quelqu'un de très modeste parmi vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui rapportait les compagnons. Quand le prophète est parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam, et quand un étranger rentre, il ne sait pas c'est qui le prophète. Il ne le sait pas. Il dit, qui parmi vous est Mohammed? Qui parmi vous? Ils sont tous mélangés. Qui parmi vous est Mohammed? On lui dit, c'est celui-là. C'est-à-dire, il n'a pas une personnalité distinguée. Et c'est comme ça qu'on arrive à combattre l'ego et qu'on arrive à combattre le sentiment d'être hautain par rapport aux autres. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit à un des compagnons, je crois que c'est Mu'ad, il lui a dit 5 éthiques, 5 qualités à faire ou à enseigner aux gens de les faire. Ils font partie de ma communauté. 5 qualités. Si les musulmans arrivent à les faire, masha'Allah. La première qualité, évite de transgresser l'interdit. Tu seras un vrai adorateur. On a dit que Satan, c'était un grand adorateur. Satan, c'était un grand adorateur. Mais quand l'épreuve s'est présentée, il est devenu nul. Pourquoi? Parce qu'il s'est contenté de l'adoration et cette adoration, elle est venue le moment de l'éprouver. Chaque chose, il y a un examen. Chaque chose doit être éprouvée pour voir si on est sincère ou on ne l'est pas. Et Satan, son épreuve, c'était la prosternation à Adam. Il a échoué. Ce n'était pas plusieurs examens. Un examen, mais il était vital pour Satan.
ça a causé sa perdition. Nous les humains c'est pareil. C'est pas l'adoration. Le nombre de raka'at ou le nombre de pèlerinages ou le nombre de jeûnes, tout ça c'est bien, c'est bien. Mais attention à l'épreuve. Attention au sentiment que ça va développer ces adorations au fond de chacun de nous. Parce qu'il y en a peut-être avec des pèlerinages et des umrah et des jeûnes et des sadaqas et des prières, tout le temps dans la mosquée, tout le temps en adoration, tout le temps dans la prière, ça se peut que son nefs, son ego, va lui dire aujourd'hui mieux que toi n'existe pas. Eh oui, faites attention, c'est ce qui s'est passé avec Satan. Mieux que lui, il n'y a pas. Je suis de feu, il est de la terre. Un grand adorateur jusqu'au point qu'il a mérité à être cité parmi les anges et il ne fait pas partie des anges. Mais tellement qu'il a adoré, tellement qu'il s'est approché dans le monde céleste, il faisait partie des anges. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui en est dans son fond. Alors il l'a éprouvé par une prosternation. Une. Elle a échoué. Alors faites attention. L'adoration avec l'application. Ne t'approche pas de la zone interdite. Tu seras parmi les grands adorateurs. Parmi les gens, les grands adorateurs. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui éprouve l'adoration, c'est le comportement et l'éthique. Comment je me comporte avec l'interdit et comment je me comporte avec ce qu'Allah a exigé de moi. Est-ce que je suis dans les normes et dans la conformité? Et ça ne suffit pas que d'adorer. Deuxièmement, contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Tu seras parmi les plus riches. Le contentement. Parce que les riches, il y en a qui sont riches, mais ils croient toujours qu'ils sont pauvres. Ils ont peur de donner fi sabilillah. Ils ont peur de dépenser. Pourquoi? Parce qu'ils croient en donnant, ça va réduire leur richesse. Donc ils ne sont pas riches. Ils se croient pauvres. Et donc ils préservent leur fortune. Parce qu'ils sont pauvres. Au fond d'eux, au fond de leur ego, ils sont pauvres. Au fond de leur nefs, ils sont pauvres. Parce qu'il a peur de donner. Et le prophète nous enseigne comment au fond de soi, on peut être des riches. Comment? Tu te contentes de ce qu'Allah t'a donné. Ne regarde jamais, il ne faut pas être des râleurs ou des râleuses. Pourquoi lui il a, moi j'en ai pas? Pourquoi lui il a trouvé, moi j'en ai pas trouvé? Pourquoi lui il a acheté la voiture, moi j'en ai pas de quoi acheter? Pourquoi lui il voyage, moi je ne voyage pas? Pourquoi lui il est riche, pourquoi moi je suis pauvre? C'est-à-dire se comparer toujours aux autres, c'est très mauvais. Se comparer toujours aux autres, c'est de la rébellion contre le destin et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux prendre ton sort entre tes mains, bosser, travailler, étudier pour améliorer ta vie. Rien ne te l'interdit. Mais ce que l'islam nous interdit, c'est se comparer à l'autre. Ce n'est pas la bonne attitude et ce n'est pas le bon itinéraire. Le bon itinéraire, je me contente de ce qu'Allah m'a donné et je fais en sorte d'améliorer ma vie sur terre. Ça, c'est la vraie voie à entreprendre. Et là, la personne va se sentir très riche au fond d'elle. Pourquoi très riche? Parce qu'il ne vivra pas malheureuse. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se comparent avec les autres, ils sont toujours malheureux, ils ne sont jamais contents. Jamais. Toujours en train de râler. Toujours en train d'observer les gens. Toujours en train de leur souhaiter l'échec et la perdition. Parce qu'il veut être meilleur. Il n'est content que s'il voit les autres souffrir. Parce qu'il n'a pas le contentement. Et puis le prophète, il lui dit, prends soin de ton voisin, tu seras croyant. On veut être croyant. Prends soin de ton voisin. Le voisinage. Et combien de fois le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, il n'est pas croyant en moi celui qui passe la nuit le ventre plein et son voisin à côté de lui, il a le creux dans le ventre. Il n'est pas croyant en moi celui que son voisin a peur de son mal. Le voisinage. Comme on l'a toujours dit, que l'islam a fait de cette umma une umma de référence et de repère. Ton voisin te traite mal, ne le traite pas mal. Ton voisin te traite méchamment, ne le traite pas méchamment. À la rigueur, tu peux l'ignorer et ne pas lui prêter attention. Mais le meilleur, c'est de le traiter avec le bien
Et c'est ce qu'il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam. Le voisin, il avait l'habitude de lui jeter les poubelles au-dessus de son toit. Tiens, il jette. 2 jours, 3 jours, il ne l'a pas fait. Et le prophète alayhi sallam, il demande à Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il en est de ce voisin? On ne le voit plus, jeter la poubelle. Ali lui a dit, j'ai entendu dire qu'il est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, viens, on va lui rendre visite. Il est parti le voir. Et quand il l'a vu, il lui a dit, t'es venu te moquer de moi? Il lui a dit, non, je suis venu te rendre visite parce que tu es malade. Puis il l'a interpellé à l'islam. Puis il lui a fait la da'wa pour qu'il embrasse cette religion. Et effectivement, ce jeune garçon ou ce jeune homme, il regarde au niveau de sa tête et il y avait son père, un vieux. C'est-à-dire une façon de lui dire, que dois-je faire? Je dois lui répondre, je dois le suivre. Et son vieux, il lui dit, obéis à Mohammed. Obéis-le. Obéis-lui. Fais obéissance, acte d'obéissance. Et ce jeune homme, il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Regardez le bon voisinage que ce que ça mène comme fruit. Imaginez que le prophète alayhi salam le traite de la même façon. Qu'est-ce qu'il va dire ce juif? Ben, il est comme moi. Je suis mauvais, il est mauvais. On sait que jeter la poubelle, ce n'est pas bien. Mais si tu répliques de la même façon, donc, on est pareil. On est idem. On se ressemble. Donc ça se rassemble. Non. Allah, il a voulu de cette umma. Tu combats ton nef. C'est vrai, c'est difficile. Faire du bien à celui qui t'a fait du mal, je suis conscient. C'est très difficile. Quelqu'un te traite mal et toi tu le traites bien. Ah, c'est difficile. L'ego va te dire, t'es un faible, t'es un lâche, pourquoi tu lui donnes pas une gifle, pourquoi tu lui retournes pas le mal par le mal, 2 fois, 3 fois, 10 fois, même plus. C'est ça l'ego. Mais l'ego, comme il nous a dit Yusuf alayhi salam, il incite au mal. Il ne faut pas l'écouter. Et tu dois le contrôler. Et tu dois le maîtriser. Et c'est toi le maître de ton ego. Chacun de nous doit être maître de son ego et ne pas laisser l'ego déborder et faire de lui ce qu'il veut. Puis le prophète, il nous ramène à la 4e qualité. Parmi ces qualités, aime aux gens ce que tu aimes pour toi-même. Tu seras un vrai musulman. Et là aussi, l'ego, il se manifeste. Aimer aux autres ce que j'aime pour moi, c'est difficile dans une société aujourd'hui matérialisée. Beaucoup d'entre nous, ils aiment être riches. Mais est-ce qu'ils aiment aux autres d'être riches? Beaucoup de nous aimeraient aller au paradis. Est-ce qu'ils souhaiteraient aux autres aller au paradis? Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. Beaucoup de musulmans, ils distribuent des étiquettes de l'enfer. Toi, tu vas aller à l'enfer, égaré. Oui, c'est ce qu'on aime aujourd'hui. On distribue les passages à l'enfer. Et toi, tu vas aller où? Moi, je vais au paradis. Toi, tu es un égaré. Est-ce que c'est ça l'amour et la fraternité? Eh oui, c'est l'ego. Je suis mieux. Ça y est, je prie, je suis dans la mosquée. Je fais beaucoup d'actes de culte musulman. Et en apparence, je suis musulman. Tout le monde dans la rue me regarde et je suis devenu une référence, entre parenthèses, dans la façon de se présenter superficiellement. Et on n'est pas une référence dans le fond. Oui. Peut-être certaines personnes d'entre nous sont références superficielles. Mais quand on regarde leur fond, a'oudou billah, ils dégagent de la mauvaise odeur. L'apparent, masha'Allah. Pourquoi? Parce que l'intérieur, il est malade. L'intérieur, il est noir. L'intérieur, il veut le mal aux musulmans. Peut-être tu le trouveras poli avec les non-musulmans. Il va mettre ça dans le cadre de la da'wa. Mais avec les musulmans, quand il regarde des grimaces méchamment, et peut-être qu'il est en train de maudire les musulmans dans son cœur. Et même, j'en ai vu des gens de cette sorte, quand ils entendent telle personne est malade ou telle personne est morte, ils disent bon débarras. Et oui. Ou peut-être ils disent Allah il a exaucé. Et peut-être Allah il est en train de maudire. Il a exaucé quoi? Tu es éprouvé. C'est une épreuve. Quand on souhaite le mal aux autres, c'est qu'on est éprouvé, on ne le voit pas. Maftoun. La personne est troublée.
mais ils ne se rendent pas compte. Arriver au point de souhaiter le mal. Mais non, le prophète il dit, tu veux devenir un vrai musulman? Aime aux gens ce que tu aimes pour toi-même. Et le prophète il a insisté. Il a insisté. Il a insisté en quoi? Il a insisté pour que sa communauté soit toutes et tous musulmanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ils ne seront pas dans la totalité des croyants, même si tu veilles, même si tu insistes, car Allah il en a décidé ainsi. Mais ce qui compte, c'est que son comportement à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il était digne d'un vrai prophète et de quelqu'un qui veut le bien pour tout le monde. Au point que le jour où il a conquis la Mecque, il a détruit les statues, il a nettoyé le polythéisme de Mecca, il les a tous rassemblés, il leur a dit alors qu'est-ce que vous pensez comment je vais vous traiter? Et s'il les traite juste, ils méritent tous l'épée. Et il leur a dit non, allez-y, vous êtes libres. Il les a amnistiés. Pourquoi? Parce qu'il a voulu autre chose meilleure que de s'en débarrasser ou de les éliminer. Il a voulu renforcer les rangs de la Ummah avec ces gens-là qui vont embrasser l'islam. Et effectivement, tous ils ont embrassé l'islam et tous ils sont devenus une armée de l'islam. Voilà comment il a vu la chose. Pas en leur souhaitant le mal, pas en espérant qu'ils deviennent des gens du mal. Non, il leur a souhaité la guidance. Et c'est ça, c'est notre souhait les uns envers les autres. C'est qu'on doit souhaiter la guidance. On aime le paradis, on doit l'aimer aux gens. On aime la guidance, on doit l'aimer aux gens. On aime être bourge, on doit aimer aux gens qu'ils soient bourges. On n'aime pas la turpitude, on ne l'aime pas aux gens. On ne doit trouver aucune moquerie, ni ironie quand on voit quelqu'un dans le péché. Non. Ne dis pas ch'allez, il mérite. Sirro, Allah m'a exaucé mes invocations et mes souhaits. On est des jahils, vous m'excusez d'utiliser ce terme. On voit la Ummah parfois se comporter comme des jahils. Ce n'est pas la Ummah de l'islam cela. Quand on voit le mal se répandre, on ne dit pas chah, on dit il mérite. Non. Le prophète nous a montré qu'est-ce qu'il faut dire quand on voit une personne éprouvée. Qu'Allah soit loué, qu'il n'a pas fait de moi comme lui. C'est ça ce qu'on dit. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te moque pas de ton frère, entre parenthèses de ta sœur, car il risque de sortir de son épreuve et tu risques d'être éprouvé à sa place. Et Allah subhanahu wa ta'ala verra ce que tu feras. Vous voyez le retour de la monnaie. Quand on rigole de quelqu'un qui se fait éprouver, il y a risque qu'on le soit aussi. Et si on tombe dans l'épreuve, quelle serait notre réaction? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu dans le cadre de combattre le soi, de combattre ce sentiment hautain. Il a dit, et ne soyez pas trop à la rigolade, car la rigolade tue le cœur. Quand quelqu'un qui passe tout son temps à rigoler, c'est comme si dans la dunya il n'y a que de la rigolade. Et pourtant, si le musulman regarde à gauche, à droite, devant, derrière, plein de sujets, normalement, qui doivent nous couper la rigolade et nous faire pleurer jusqu'à la mort. Plein de sujets. Regardez la Ummah comment elle est. Regardez comment on est divisé. Regardez le sang des Syriens qui est en train de couler. Regardez le Yémen, regardez l'Égypte, regardez la Libye, regardez la Tunisie. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ici, chez nous. Est-ce que tous nos enfants sont dans la guidance? Est-ce que tout baigne pour nous musulmans? On est tous bien, machallah, 10-10? Non. Il y a des sujets qui suscitent de notre part méditation et suscitent interpellation et penser et réfléchir. C'est ça la vérité. Et le prophète, alayhi salam, une fois il a entendu le temps de la rigolade s'élever plutôt. Alors il est sorti, il était chez lui, il est sorti. Il a dit aux compagnons, si vous savez ce que je sais, vous avez rire un peu et pleurer beaucoup. Si vous savez ce que je sais, et si vous savez ce qui en est, vous allez pleurer beaucoup et rire peu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? N'hésitez pas et faire en sorte de toujours parler du destructeur du plaisir. Le destructeur du plaisir, c'est quoi? La mort.
Quand ça vous arrive d'être emporté dans la rigolade, rappelez-vous qu'il y a la mort. Car la mort, pendant que tu es en train de manger, on te dit telle personne elle est morte, tu arrêtes de manger. Ça te coupe l'appétit. Tu es en train de boire telle personne proche de toi, elle est morte, ça te coupe l'appétit. La mort, elle coupe l'appétit. Elle coupe le plaisir de manger, de boire, de penser à la dunya. La mort nous interpelle tous qu'il y a un jour de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'on va présenter. La mort nous interpelle tous, il nous dit, détrompez-vous, ce monde ce n'est pas une vie éternelle, ce n'est qu'un passage. Il faut penser à l'autre monde, ce monde est un monde de labour et là-bas c'est un monde de récolte. Et c'est pour ça quand on prie sur une personne morte, on la met devant l'imam. Personne n'a le droit de se mettre devant l'imam, sauf le cadavre d'une personne morte. Il devance l'imam. C'est comme s'il nous a déjà dévancé dans l'autre monde. Il est déjà là-bas. Et ça nous interpelle au rappel. Il est là. Alors ça va être un jour votre tour. Et vous allez être aussi là. Alors pensez-y à ce jour-là. Aujourd'hui, on a prié sur 2 personnes. C'est une interpellation. Je le dis. Sur combien de personnes on a prié dans cette mosquée et dans d'autres? Et sur toutes ces personnes qu'on a priées sur elles, des prières mortuaires, est-ce qu'on a tiré des leçons? Plus que 1000. Si, normalement, par chaque décès, on doit tirer une leçon de la réalité de la mort. Et ce qui nous attend. Alors, sur ces 1000 et plus qu'on a prié ici ou ailleurs, que chacun de nous se pose la question, combien de janaza dans sa vie il a prié derrière et combien de leçons il a tirées? Est-ce qu'il est encore dans sa tyrannie, dans son égoïsme? Est-ce qu'il est hautain? Est-ce que vraiment la mort lui a rappelé qu'il doit rester modeste et vivre modeste et mourir modeste? Comme Luqman a enseigné à son fils, quand tu marches, ne marche pas hautain. Et ne marche pas avec arrogance. Et marche avec modestie. Et les serviteurs du tout miséricordieux, quand ils marchent avec modestie. Donc l'arrogance, il a sa place. Mais pour triompher Allah et son prophète, comme il a fait Abu Dujana. Le jour de la bataille de Badr, il a sorti un turban rouge, il l'a mis sur sa tête, il a poussé sa poitrine, il a levé sa tête vers le haut, il a pris son épée par la droite, il a marché comme une personne qui montre ses muscles. Et le prophète, il a dit, vous savez, Allah et son prophète détestent cette façon de marcher, sauf dans une situation pareille comme celle-là. Pourquoi? Parce qu'Abu Dujana ne marche pas comme ça pour faire peur aux prophètes ou aux croyants, non. Non. Abu Dujana, radiyallahu anhu, il est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu faire peur à qui? À l'ennemi qui est en face. Il leur montre ses muscles et son savoir. Et Allah le dit aux croyants, là, toi croyant, tu peux lever ta tête. Wala tahinu, ne soyez pas humiliés. Wala tahzanu, ne soyez pas tristés. Wa antumul a'laun, vous êtes les hauts. À condition, soyez des croyants. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمنا من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين اللهم يا رحمن ويا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقربنا إلى حبك اللهم احفظنا من كل شر واحفظنا من شر أنفسنا اللهم احفظنا من كل شر واحفظنا من شرور أنفسنا اللهم احفظنا من كل الشرور واحفظنا من شرور أنفسنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
دعوة لمجموعة من الأخوة، ندعو لشاب بأن ييسر الله عليه بالزواج وبالذرية الصالحة، ودعوة إلى امرأة مريضة نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم رب الناس بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لإخوة بالتوفيق والتيسير في العمل والامتحان، هذه فترة الامتحانات، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر نجاحا عظيما لأبنائنا. اللهم سدد أجوبتهم وارزقهم الصواب عند النطق في الامتحان وعند الكتابة. اللهم لقنهم الحجة، اللهم لقنهم الحجة والصواب، اللهم لقنهم الحجة والصواب. ودعاء كذلك لامرأة وقعت في ابتلاء، يعني ضربات الولد، وكتعرفوا شنو كيحصل في هذه البلاد إلى بنت الأمارة في الأولاد، فهي تعاني من محنة وستمر في محكمة، فنسأل الله أن يرد لها أبنائها وبناتها وأن يفرج همها وغمها. وكذلك الشابة يعني في لائحة الانتظار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وييسر الأمور كلها. وندعو للأموات، أخونا اليوسفي المؤذن ديالنا لعله في حرج أمامي، ضاع له والده وصلينا على هذا الصباح، فنسأل الله أن يتغمضه ويتغمض المسلمين أجمعين برحمته، وأن يدخلهم في فسيح جنانه. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم، وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين، اللهم عاملهم بالرحمة والمغفرة، اللهم عاملهم بالرحمة والمغفرة، اللهم عاملهم بالرحمة والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.